Mon port de Beyrouth, la Masiadé qu'on avait reçue dans MOE, elle fait partie de votre exposition d'ailleurs. C'est votre coup de cœur, Louma Salamé, pourquoi? Alors, Mon port de Beyrouth, c'est un témoignage voilà, de cette artiste libanaise qui va raconter comment enchaîner à son ordinateur nuit et jour depuis Paris. Elle reste inconsolable, essaye de finalement voir ce qui se passe de loin. C'est un livre très émouvant et Avec des belles illustrations, des beaux avec dessins. voilà exactement finalement le portrait des victimes. Comme il n'y a pas de devoir de justice, pas de mémoire, pas de encore de paix. Alors, une des réactions des artistes, c'est simplement de reproduire les visages des victimes. Un témoignage donc. Mon port de Beyrouth, Lamia Ziadé. Arslan Bestaoui est toujours avec nous à Alger. Arslan, vous avez choisi le livre Karma Sutra, j'ai bien dit Karma Ah, Sutra, de Steve Abdelkarim. Pourquoi oui. ce coup de cœur? Parce que Steve Karim est formateur et aussi il a fait développement d'intelligence et légende personnelle. Donc ces formations tous aller vers l'esprit pour atteindre la conscience pure. Hmm. Donc voilà. Il a un compte Et Instagram ce aussi. livre, oui, oui. Ab- Ab- Steve Karim, formateur. Hmm. Donc toutes ces formations aident à se libérer la tête, le cerveau, pour bien fixer ses objectifs. Ça m'a beaucoup aidé de sortir des moments très difficiles que j'ai vécus. Donc voilà. Et le développement personnel, donc, à la manière de, Ouais. de Steve Abdelkarim, on vous laisse le découvrir sur les réseaux sociaux. Anand Lower, vous avez choisi le film Memory to Law for Words, disponible en version anglaise sur Internet, qui rend hommage à Randing, journaliste arménien de Turquie, assassiné il y a tout juste 15 ans. C'est vrai que ça avait fait une onde de choc en Turquie et bien au-delà. Et encore aujourd'hui, parce que là, il y avait les commémorations du 15e anniversaire de son assassinat, et qu'il y avait encore une fois des centaines de personnes dans les rues, devant les bureaux de son journal, où il a été assassiné par un ultranationaliste, avec des complicités au sein de l'appareil d'État qui n'ont jamais été mises à jour encore aujourd'hui par la justice. Et c'est un documentaire là, du réalisateur Umit Kıvanç, qui vient d'être diffusé et que je trouve très émouvant, d'abord de réentendre Hrant, cette grande voix du dialogue, en particulier entre les peuples turcs et arméniens, et que je trouve aussi qu'il y a d'énormes résonances avec l'actualité aujourd'hui en Turquie, parce que Hrant disait que pour qu'il y ait ce dialogue, il fallait la liberté d'expression, il fallait une démocratisation de la Turquie, qui a connu un mouvement inverse ces dernières années, et puis peut-être une petite lueur d'espoir quand même, parce qu'en ce moment, la Turquie Et et l'Arménie justement, j'allais vous le dire, ça tente c'est... voilà, de renouer un dialogue. Et là, je lisais dans ce journal à gauche dont Hrant était le rédacteur en chef, Taner Akçam, qui est l'un des plus grands historiens du génocide des Arméniens, qui disait cette semaine il faudrait nommer, en cas de réouverture de la frontière turco-arménienne, ce poste-frontière, le poste aux frontières Hrant. Ce serait effectivement un très très beau symbole.